Comment maigrir? 3 questions fréquentes auxquelles je vais vous répondre ici. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je vais parler de questions qui reviennent souvent, vous l'avez compris, s'agissant de perte de poids. Et quand on parle de perte de poids, on parle de l'atteinte d'un objectif qui est « je souhaite atteindre mon poids idéal, mon poids de forme et ce, durablement ». Je suis David Vigneron, j'ai moi-même perdu 28 kilos en quelques mois. Je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État et je vous propose beaucoup de contenu sur ma chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, la première question à laquelle je vais répondre, c'est une question qui revient tout le temps. Vous pouvez taper sur Google comment maigrir, etc. Vous allez forcément tomber sur cette question sous-jacente. Quel est le meilleur régime? C'est quoi le meilleur régime pour maigrir? Alors d'une façon générale, je suis assez contre les régimes. Moi-même, je n'ai pas du tout utilisé de régime pour maigrir. D'ailleurs, là au moment où je réalise cette vidéo, il est à peu près 18 h et à midi j'ai mangé une raclette. Bon, c'est pas diététique tout ça, mais enfin, je mange souvent des raclettes. Enfin, souvent, ça arrive peut-être 6 fois par an, c'est pas tous les jours non plus. Et pour autant, je maintiens un poids de forme, un poids idéal. Pour moi, les régimes, je dis pour moi, mais c'est peut-être votre cas également, c'est synonyme de frustration. Qui dit frustration dit privation. Alors c'est plutôt qui dit privation dit frustration. Ça fonctionne d'ailleurs plutôt dans ce sens-là. Et on va compenser, on est frustré, on compense souvent, on va essayer de faire du sport, on va essayer de marcher, on va essayer de faire des tas de choses comme ça, mais à un moment donné, c'est le ras-le-bol et on décompense. Et la décompensation, c'est quoi? C'est des raclettes, en veux-tu, en voilà, c'est des kebabs, c'est je bouffe, et c'est de la malbouffe, et on s'engraisse de nouveau, si tant est qu'auparavant il y a eu une perte de poids plutôt, et in fine, au bout du compte, c'est la reprise de poids. Moi, je vous avoue, j'ai jamais fait de régime, mais j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage que je connais, mais tout le monde en connaît, vous en connaissez toutes et tous, qui font des régimes ou qui ont fait des régimes, et puis au bout du compte, on revient, alors dans le meilleur des cas, au poids zéro, enfin au poids précédent, avant le régime. Et puis dans le pire des cas, les personnes-là, de par la frustration, compensation, décompensation, reprennent du poids. Donc objectif atteint pour 9 personnes sur 10, absolument pas. Ou alors le régime, il faut le faire toute sa vie. Et pour moi, c'est de la frustration. Mais c'est peut-être pas votre cas. Voilà. Alors il y a un régime très surprenant qui marche très bien. Je l'ai fait, je vais vous expliquer. Il y a quelques années de cela, ça doit faire une quinzaine d'années. Je vous garantis qu'il existe ce régime. Vous pourrez le taper sur Google ou faire des recherches si vous voulez. Vous connaissez La soupe aux choux, ce film avec Louis de Funès, Jacques Villeray, etc. La soupe aux choux. Eh bien, il y a un régime qui porte le nom de la soupe aux choux. D'ailleurs, je pense que le film La soupe aux choux a été inspiré du régime La soupe aux choux. Je ne sais pas, ça vous pourrez vérifier. Alors, donc le régime de la soupe aux choux, ça fait partie des régimes express, je pourrais dire. On est vraiment dans du régime express. C'est quoi le but d'un régime express? C'est obtenir une perte de poids importante, très rapide, donc je maigris très vite, en très peu de temps, vous l'avez compris. Il consiste à quoi? Eh bien, ça consiste à consommer principalement des soupes de légumes à chaque repas à volonté. Alors, bien sûr, principalement de la soupe aux choux, mais ça c'est à volonté à tous les repas, petit déjeuner, midi, soir, de la soupe aux choux. Il faut pouvoir le faire, moi je l'ai fait, ça a été assez compliqué, c'est pas du tout agréable. Donc des soupes aux choux à volonté qui sont accompagnées selon les jours de différents aliments dits maigres. Par exemple de la volaille, de la dinde, des yaourts, des fruits, etc. Mais pas n'importe quel fruit non plus. Donc, soupe aux choux à volonté et en plus selon les jours, vous y ajoutez de la dinde, vous y ajoutez ou alors des fruits, etc.
Et donc, c'est un régime, vous le comprenez aisément, qui est riche en fibres et en plus qui a un effet satiété qui vous coupe la faim. Il est parfois, enfin très souvent d'ailleurs, au regard de ce que vous mangez, parce que vous avez compris que il y a très peu de calories, donc il est hypocalorique, très pauvre en caloriques. Et par ailleurs, l'organisme dépense plus de calories pour l'assimiler que ce qu'il apporte. Donc c'est un aliment. Le chou, la soupe au chou, enfin le régime global de la soupe au chou, qui provoque de la combustion des calories. Donc c'est, selon moi, pour ce régime, tout aussi rapide de perdre du poids que d'en reprendre. C'est l'inconvénient. Vous allez perdre du poids très rapidement, mais vous risquez d'en reprendre très rapidement, sauf si vous faites de la soupe au chou toute votre vie. Et là, je connais personne qui fait de la soupe au chou toute sa vie. Alors, moi, à l'époque où je travaillais au SAMU, je faisais que des nuits. J'ai fait 90% de nuits. Je connaissais pas du tout la soupe aux choux, je connaissais le film, mais pas le régime. Et il y a un médecin qui faisait 4 régimes, 4 périodes, si vous voulez, de soupe aux choux avec qui je travaillais donc par an. Et je voyais, il fondait, il perdait, je sais pas moi, une dizaine de kilos en 2-3 semaines. Je lui dis, mais je vais l'appeler Robert, ce médecin, c'était pas Robert, mais peu importe. Et Robert, tu fais comment? Tu fonds, je fais le régime de la soupe aux choux, tu devrais le faire, etc. Donc en fait, il faisait le yo-yo. Soupe aux choux, moins 10 kilos, et puis 2 mois plus tard, il avait repris, il reprenait, etc. Donc il faisait tous les 3 mois, je sais plus c'était quoi, peut-être une dizaine de jours de soupe aux choux. Alors quand on travaillait, il avait sa thermos de soupe aux choux, et puis selon les journées, c'était le jour fruits, le jour d'Inde, mais sans crème, vous l'imaginez, sans graisse, etc. Voilà. Oui, d'accord, je vous l'ai dit, c'est du rapide, mais c'est pas du durable. Moi, je l'ai fait, alors je sais plus, j'ai dû perdre 5 kilos en une semaine ou deux, mais c'est quand même très hard. Le régime de la soupe aux choux, il faut pouvoir le supporter. Je vous l'ai dit, je travaillais de nuit, donc manger à 2 heures du matin et boire de la soupe aux choux à 2-3 heures du matin, c'est quand même assez violent. Bon voilà, en attendant, on perd du poids rapidement, c'est durable selon moi si on continue le régime de la soupe aux choux. Donc vous verrez si vous voulez opter pour celui-ci ou pas. Ensuite, il y a une question qui revient souvent. Quel est le meilleur sport pour maigrir? Alors, je vous réponds très simplement. Le meilleur sport pour maigrir, c'est la course à pied, le jogging, la course à pied. 800 kcal de perdu par heure. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Mais, parce qu'il y a souvent un mais, ça veut dire qu'il faut courir régulièrement. Si vous vous dites, je vais faire 2 semaines, allez, je vais courir et je vais les perdre, mes 800 kcal par heure, je vais courir, et puis dans 2 semaines, je vais avoir perdu 5 kilos, puis le mois suivant, je fais pareil pendant 2 semaines, et au total, dans 2 mois, j'aurai perdu 10 kilos, oui. Mais ok, mais ça va pas fonctionner comme ça parce que vous ne vous inscrivez pas dans la régularité. Donc si vous faites du jogging, ok, c'est un sport qui va vous permettre de perdre du poids. Moi, je vous pose cette question, est-ce que vous êtes prêt à courir régulièrement? Courir régulièrement, c'est tous les jours ou tous les 2 jours. En tout cas, c'est la régularité. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire cela pour maigrir? Êtes-vous prêt ou prête à courir tous les jours? Oui ou non? Vous verrez ce que vous voulez faire. Personnellement, c'est non. J'ai jamais couru de ma vie. Enfin, je suis un tout petit peu menteur. J'ai dû arrêter de courir quand j'avais 20 ans. Parce que je faisais un peu de sport, etc. Puis j'ai arrêté tout sport à 20 ans, 20-21 ans. Est-ce que je dois, pour maigrir, manger équilibré? Alors là aussi, je réponds par la négative. C'est pas nécessaire de manger équilibré. Je fais partie des personnes qui ont perdu beaucoup de poids et qui ne mangent pas du tout équilibré. Pour autant, j'adore les salades, pour autant j'adore les haricots verts, pour autant j'aime les soupes mais plutôt en hiver, mais je ne mange pas que des haricots verts, soupes, salades et compagnie toute l'année, très très loin de là, et j'estime être une personne qui ne mange pas équilibré. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas manger équilibré, c'est important pour éviter le diabète, pour éviter le cholestérol, pour éviter les AVC, les maladies cardiovasculaires, etc. C'est très important, moi je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas manger équilibré. Oui, il faut manger équilibré, pas trop gras, pas trop sucré, mais pour perdre du poids, c'est pas forcément la meilleure idée. Ça fonctionne probablement, mais j'ai pas du tout opté pour cela.
Moi, j'ai fait complètement différemment. J'ai notamment étudié ce que je suis prêt à mettre en œuvre pour accepter de maigrir. Faire du jogging, non. Faire de la musculation, tout ça, non. Manger équilibré tous les jours, j'y arriverai pas, je le sais, j'ai jamais réussi. Donc j'ai opté pour toute autre chose et je vous explique dans une formation en ligne comment j'ai fait. Elle s'intitule Comment maigrir facilement et durablement. Le lien d'accès figure sous cette vidéo. Vous allez notamment découvrir comment j'ai fait pour perdre 28 kilos durablement et vous appliquer pour vous aussi atteindre votre poids idéal. C'est une formation que je vous propose, profitez-en. Le lien d'accès à cette formation qui défie toute concurrence figure sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été attentif et attentive. Peut-être que vous avez des questions. Si c'est le cas, vous les posez sous cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu pour liker et je vous retrouve avec grand plaisir dans d'autres contenus, dans d'autres vidéos. À très bientôt.